Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet événement un petit peu particulier. On va parler du sport, vecteur de bonne santé à tout âge. Pour cela, il y a du monde autour de la table aujourd'hui. Nous avons par exemple Jacques Roussel, bonjour. Vous êtes médecin du sport, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour. À vos côtés, il y a également Marilyn Colombo, vous êtes la présidente du FFE-PGV. Alors le FFE-PGV, c'est la Fédération Française d'Éducation Physique de Gymnastique Volontaire. Bonjour à vous. Bonjour. On continue de faire le tour. À côté, il y a également Émilie Martineau. Vous êtes cadre technique national sport santé et activité physique adaptée. Bonjour. Bonjour. Laetitia Lagorge, vous êtes animatrice sport santé pour EPGV dans l'Indre, si j'ai bien compris. Bonjour à vous. Bonjour. On termine ce tour de table avec Mathilde Sénéchal. Vous êtes une athlète de haut niveau. Vous êtes blésoise. Vous faites partie de l'équipe de France d'athlétisme. Bonjour. Bonjour. Et également à vos côtés, votre papa, Christian. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour lancer un événement, il s'agit de la quinzaine sport, santé, bien-être. Alors on va parler bien évidemment de sport, de santé, de bien-être dans cette table ronde. On va parler de ça en trois parties. Il y a d'abord bien sûr l'aspect physique. Quand on pense au sport, on pense évidemment à l'aspect physique, on pense à l'aspect mental et on pense bien sûr à l'aspect social. Donc on va un petit peu parler de ça tous ensemble avec des points de vue très différents. Donc on a des médecins, on a des sportifs, on a vraiment beaucoup de monde autour de la table. On va commencer avec vous Mathilde parce que vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, la sportive autour de la table avec nous. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, comment vous vous êtes lancée dans le sport, qu'est-ce qui vous a attiré dans le sport ? Alors, je pense que ce qui m'a lancé, ça a d'abord été ma famille, et donc notamment mon papa, qui pratiquait déjà de la course à pied et qui organisait des courses dans notre petit village à Molineuf. Donc, a fortiori, j'ai participé à ces courses-là en étant assez jeune, vers 5-7 ans, et ça a tout de suite marché. J'avais aussi, je pense, l'esprit de compétition, donc le fait que ça marche tout de suite, ça m'a bien plu aussi. Et ensuite, j'ai fait 10 ans de danse, un petit peu de gymnastique, mais pas trop de course à pied. C'est vraiment une fois au collège, c'est mon prof de sport qui m'a repérée puisque j'étais la seule fille qui arrivait à courir un petit peu avec les garçons. Donc il m'a proposé de rejoindre l'équipe UNSS donc pour représenter le collège sur ces compétitions, et notamment en cross. Et 2 ans après les avoir rejoints, j'ai gagné le titre de championne de France de cross, ce qui présageait donc une bonne suite si je souhaitais continuer. Et ensuite, j'ai donc été repérée par un club à Blois, à la JBO, dans lequel je suis toujours licenciée aujourd'hui. Et donc, ça fait 10-12 ans que j'ai commencé et ensuite que chaque année, je rajoutais des entraînements au fur et à mesure dans la semaine pour aujourd'hui arriver à 10-12 entraînements dans une semaine à peu près classique, quoi. Donc c'est votre métier. Maintenant, c'est un petit peu mon métier, oui, parce que j'y consacre énormément de temps et c'est aussi une source de revenus pour moi. Mais je ne fais pas que ça, j'ai aussi un master en droit des affaires et je souhaite être avocate. Donc, c'est un double métier, on va dire. Donc vous alliez un peu le sport et en même temps vous continuez les études en même temps. Oui, tout à fait. J'ai toujours fait du sport de haut niveau avec des études à côté, ce qui a demandé quelques aménagements et ce qui n'était pas évident, surtout qu'en droit, c'est pas forcément la filière où on a le plus de sportifs à l'encontre, par exemple, de STAPS ou même de l'INSA qui ont organisé vraiment tout un cursus pour les sportifs de niveau. Donc moi, ça a été assez dur de me faire ma place et d'avoir des aménagements adaptés. Mais finalement, bon, je suis arrivée au bout de ces nombreuses années et je suis vraiment contente d'avoir quand même eu cet équilibre qui m'a énormément aidée dans le sport ou dans les cours à côté. Et on vous retrouve pour les JO de Paris ? Malheureusement, non. C'est vraiment encore trop difficile. Le niveau, il a explosé, notamment sur le marathon, la distance sur laquelle je suis passée il y a 2 ans. Beaucoup de filles de ma génération ont eu cette idée aussi, puisque c'était une distance dont la qualification semblait la plus simple, entre guillemets. Sauf que maintenant, il faudrait battre le record de France sur le marathon, qui est à 2h24 à peu près, pour pouvoir se qualifier. Et il n'y a que 3 places. Donc pour cette année, ça va être compliqué. Moi, je suis encore à 2h35 et j'aimerais bien pouvoir baisser mon chrono aux alentours de 2h30, peut-être en décembre. Mais voilà, il y a encore du travail et tout n'est pas encore acquis. Très bien, et ben on va commencer un petit peu à faire ce tour de table. On va parler donc en première partie de ce bien-être physique. Alors physique, moi ça me fait penser un peu vraiment à la médecine. Alors je me tourne un peu vers vous, Jacques Roussel. À quel point c'est important le sport pour sa santé physique ? C'est très important. C'est très important. L'homme est fait pour bouger et non pas pour être assis. Et ce fait de bouger,
c'est la condition physique en plus. C'est un ensemble donc, de réactions hormonales et un ensemble donc, de répercussions sur la circulation, sur la lutte contre le vieillissement, la lutte contre les maladies. Promouvoir l'activité physique à des fins de santé, c'est préserver sa santé et c'est surtout aussi des fois même soigner les maladies. Donc on est sur un sujet tout à fait nouveau, ça fait une quinzaine d'années que ce sujet donc, est venu en grand public. C'est une situation qui nous est très importante, le PGV, surtout quand on sait la situation sanitaire en France, surpoids, obésité, posture sédentaire, sédentarité, insuffisance d'activité, qui crée donc beaucoup de pathologies, diabète, maladies cardiovasculaires et maladies neurologiques. Donc réellement, s'il y a un message à faire passer, faites de l'activité physique et à bonne dose, c'est-à-dire 30 minutes par jour. Vous, Laetitia, vous êtes donc animatrice, c'est ça? Donc vous proposez des cours de sport, si j'ai bien compris. Cet aspect physique, donc vraiment, il est important dans votre métier. Comment vous le pratiquez? Alors, je le pratique tous les jours. Tous les jours, je donne Allez-y. tous les jours, je donne des cours de sport santé le matin. Pour les gens qui ont des pathologies ou non, ça reste quand même de l'activité physique adaptée. C'est aussi la recherche de liens sociaux, de partage, d'échanges. Ils viennent voilà, pour s'entretenir, mais aussi pour passer un bon moment tous ensemble. Donc c'est ça le message avant tout. Et puis c'est adapter son intensité de travail selon ses possibilités. Voilà, il n'y a pas forcément, ils sont tous des niveaux très très différents, parce que moi j'encadre des groupes qui vont de 50 ans à 90 ans. Donc effectivement, sur un groupe mixte comme ça, c'est l'adaptation, proposer des choses pour qu'il y en ait pour tout le monde. Du coup, au quotidien, c'est l'adaptation, la pédagogie différenciée pour que chacun puisse être pris en considération et passe un très très bon moment. Voilà. Sur RCF, émission spéciale. Émilie, vous vouliez nous parler de quelques... Excusez-moi. Émilie, je me tourne maintenant vers vous pour que vous nous parliez d'un Global Pack Sport Santé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est vrai, c'est un nom, c'est un petit peu moderne, comme nous, on aime bien le PGE. Alors, vous l'avez compris, nous, on est un peu à la frontière. Enfin, non, on fait le lien, j'ai envie de dire. On est avec Mathilde et son papa qui sont dans la compétition, un peu plus dans le haut niveau. Et nous, on va être dans le non compétitif. On est plutôt dans le challenge personnel. Et notre challenge à nous, avec Laetitia, qui est sur le terrain, c'est de proposer de l'activité physique du bébé jusqu'au senior de façon adaptée. Et notre challenge à nous, c'est d'amener ces pratiquants le plus près possible des recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière d'activité physique. Et ces recommandations, elles ne sont pas toujours très lisibles. Alors nous, on a créé le Pack Sport Santé, qui consiste en 2 séances encadrées par un professionnel ou une professionnelle comme Laetitia 2 fois par semaine, plus une séance en autonomie. L'objectif, c'est de pouvoir travailler aussi bien le cardio que le renfort, la souplesse, l'équilibre, un peu tous les paramètres d'une bonne condition physique avec ce lien social qu'on peut avoir dans le cours. Et finalement, on se rapproche quand même pas mal de ce que peut vivre une athlète de haut niveau. Je crois que Mathilde, elle fait de l'endurance, mais pas que. En fait, cette complétude de besoins qui colle aux recommandations pour nous, on le retrouve finalement aussi dans le haut niveau, je trouve. Et cette condition physique, justement, elle va aussi avec quelque chose de très important aussi, c'est bien sûr l'alimentation. Ça, c'est quelque chose vraiment qui se contrôle au quotidien. Vous, par exemple, Mathilde, vous faites très attention à votre alimentation? Alors j'essaye de faire attention dans le sens où je veux apporter à mon corps les bons apports pour qu'il puisse bien récupérer et ensuite bien enchaîner sur l'entraînement suivant. Donc c'est pas tant de la restriction, c'est surtout de l'optimisation, savoir quelles protéines je dois mettre, quels glucides, quel légume va m'apporter telle vitamine, etc. en fonction des carences potentiellement que je pourrais avoir et de l'entraînement qui a été fait avant. Donc si je vais faire une sortie par exemple de 35 km quand je suis en prépa marathon, forcément l'assiette derrière sera très importante parce qu'elle va énormément contribuer à la récupération. Donc il y a aussi ce qu'on va mettre dans l'assiette et aussi le moment où on va la prendre, puisqu'il faut essayer de la prendre le plus tôt possible après l'entraînement puisque c'est là où les muscles, tout va se reconstruire. Donc effectivement, j'ai un œil assez attentif là-dessus, mais sans être dans la restriction, c'est vraiment juste de l'équilibre. Après, je pense que j'ai été aussi éduquée avec une alimentation saine et variée, donc j'ai les bonnes clés, mais parfois, je vais dans les écoles et je vois que les enfants n'ont pas forcément ces clés-là. Donc c'est bien aussi, je pense, de pouvoir leur rappeler quelle est la bonne composition d'une assiette, tout simplement, pour qu'ensuite eux-mêmes grandissent avec les bonnes clés et les bonnes idées pour
créer leurs assiettes correctement. Voilà, donc l'idée, c'est pas de se priver, en fait, c'est juste d'avoir un bon rythme, peut-être une régularité aussi. Je ne sais pas, c'est quoi la bonne assiette alors? Je pense que monsieur le médecin saura mieux répondre à cette saura me question. répondre. Pour moi, une bonne assiette, c'est simple. C'est déjà une assiette équilibrée, variée. Généralement, on dit quand il y a beaucoup de couleurs dans l'assiette, c'est bon signe. Donc, je pense que déjà, avec des petites astuces comme ça peut aider. Vous avez raison, Mathilde. Aujourd'hui, la nutrition, c'est que l'appellation globale, est une discipline qui a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Souvenez-vous, on parlait de calories, on parlait de composantes. Maintenant, on parle beaucoup plus donc d'alimentation saine, équilibrée et diversifiée. Beaucoup d'aliments étaient oubliés, les fruits à coque, on en mangeait très peu à une époque. Voilà, on sait que maintenant c'est des sources donc d'électrolytes importants. Voilà. Donc aujourd'hui, il sort énormément donc de textes et de recommandations sur l'alimentation. L'alimentation que vous utilisez, Mathilde, est une alimentation sur le haut niveau. Bon, pour revenir sur un grand public, on est plus sur des assiettes saines, avec des légumes, avec des fruits frais, circuit court le plus possible dans le contenu et les composantes. Supprimer à tout prix les sucres, les gras, les produits gras, et surtout les produits ultra transformés qui font beaucoup donc de dégâts sur la situation physique des personnes, surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires et surtout diabète. Donc attention, on nous propose un grand panel de produits, mais à vrai dire, l'alimentation la plus simple est souvent une alimentation bien plus bénéfique et, disons-le, on trouve tout dans l'alimentation. Les médecins sont relativement opposés aux supplémentations quand elles sont importantes, mais aux dits compléments et aux besoins nutritionnels supplémentaires. C'est quelque chose qu'il faut un petit peu éloigner de nos esprits. Sur RCF, émission spéciale. Donc on parlait bien sûr de l'importance de l'alimentation dans le sport. Est-ce que justement la fédération propose des accompagnements ou des outils pour aider à bien s'alimenter ? Et oui, évidemment. Alors c'est vrai, Mathilde disait tout à l'heure que à la cantine, c'est difficile de voir des enfants qui n'ont pas de notion. On a eu un petit peu le même réflexe à l'EPGV et nos élus fédéraux ont pris un tournant et ont décidé de donner le feu vert aux techniciens pour créer l'écosystème sport santé bien-être. En fait, c'est tout simplement à la rentrée une application téléphone sur laquelle tous les licenciés EPGV pourront y trouver de la pratique, certes, mais aussi cet écosystème sur des informations de santé. L'objectif, c'est juste de pouvoir mettre à disposition des informations de santé triées sur le volet, de qualité. Monsieur Jacques Roussel le disait, la position des médecins, eh bien, tous nos outils sont validés par la commission médicale fédérale dont Monsieur Jacques Roussel fait partie et qui permet d'avoir la bonne information à faire passer pour un équilibre alimentaire. Donc on a des fiches, des podcasts sur qu'est-ce que l'assiette idéale, on en parlait tout à l'heure, mais aussi sur le sommeil, le stress, la cohérence cardiaque, des outils en fait que les éducateurs sportifs EPGV comme Laetitia vont utiliser directement auprès des pratiquants pour les amener vers une éducation et une autonomie au quotidien pour une meilleure santé. Très bien, et Laetitia, d'ailleurs, vous aviez un peu commencé à en parler tout à l'heure, c'est le bien-être mental grâce au sport. Alors justement, vous proposez donc plusieurs activités. En quoi ça représente vraiment un bien-être mental, le sport ? C'est quoi ? C'est le fait de se créer un objectif ? C'est comment ça se crée finalement ? C'est ça, comme disait Émilie, c'est se mettre aussi un petit challenge. C'est non compétitif, mais ils viennent alors pour le plaisir, pour leur bien-être à eux, mais aussi pour se challenger aussi, c'est-à-dire progresser dans la difficulté aussi. On commence tranquillement pour progresser de plus en plus et de voir qu'ils y arrivent forcément. Et ils sont contents d'eux, donc ils reviennent. Ils prennent confiance en eux. Ce que j'essaie de leur expliquer, c'est de ne pas se comparer aux autres. On a tous des niveaux différents. Chacun fait ce qu'il peut à son rythme, selon ses pathologies aussi. Donc voilà, le but, c'est de les fidéliser pour qu'ils reviennent, leur faire prendre conscience que c'est important au quotidien et justement
grâce à Émilie qui est auprès de moi pour cette nouvelle formation du pack Sport Santé, je vais mettre en place, justement grâce à cette nouvelle application que nous, on va utiliser avant qu'elle soit mise en place pour voir ce que ça donne, les conseiller au mieux sur l'alimentation. Voilà, ça reste que des conseils parce qu'on n'est pas professionnel, mais justement les amener vers une autonomie où ils peuvent regarder eux-mêmes les fiches conseils, voilà, santé, alimentation, sport. Et que, voilà, comme disait Jacques, 30 minutes de sport par jour, s'ils le font, voilà, on n'est pas dans notre heure de sport, qu'ils le fassent au quotidien, les amener aussi vers une autonomie chez eux, en plus des cours que je donne. Parce que quand on vient vous voir, vous avez l'impression que c'est plutôt pour se sentir mieux dans la tête, mieux dans son corps. C'est quoi finalement la demande? Ouais, oui, c'est ça, mais c'est aussi pour rencontrer des personnes, le lien social, le partage. Ils adorent être en duo sur des cours. Je peux faire un petit circuit, les mettre par 3 ou 4. On peut faire aussi une chorégraphie pour travailler l'habilité motrice. Ils vont danser par 2. Ben voilà, ça crée du lien social. Ils passent 1 heure plaisir tout en travaillant. Et ça, voilà, le but, c'est que tout le monde ait le sourire pendant 1 heure. C'est le plus important. Et la prise en considération de leur pathologie que moi, j'apprends au fur et à mesure des séances pour les adapter au mieux. Et comment on fait justement, donc peut-être Mathilde, comment on fait pour avoir un bon mental dans le sport? Il y a une préparation particulière. Comment on fait pour rester toujours motivé? Effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle justement la préparation mentale, qui est comme la préparation physique, mais en fait, on entraîne notre cerveau à se muscler et à pouvoir réagir à certaines difficultés qu'on va pouvoir rencontrer lors des compétitions. Pour la petite anecdote, quand j'avais 17 ans, j'ai eu une grosse défaillance sur un championnat de France de cross où je visais le podium et la première place. Et j'ai fini 168e, vraiment dans les vapes derrière, uniquement parce que j'ai eu un coup de stress à un moment dans la course puisque 2 concurrentes m'avaient dépassée. Et ça m'a mis un coup de stress, ça m'a coupé les jambes, ça m'a coupé le souffle. Et j'étais incapable de terminer la course correctement. Ça ne me l'avait jamais fait avant. Et donc, après cet épisode un peu douloureux, j'ai travaillé avec un préparateur mental pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait interagi dans mon cerveau pour qu'en fait, j'ai ce coup de stress. Et ça fait maintenant 7-8 ans que je travaille toujours avec lui et avec d'autres professionnels, psychologues, etc., pour justement travailler cet aspect mental. Et on le retrouve aussi dans les derniers kilomètres d'un marathon pour ceux qui ont eu la chance d'en faire un, où là, le corps, en fait, clairement, il lâche. C'est trop compliqué. Le corps lâche et c'est vraiment le mental qui va nous permettre de terminer ces derniers kilomètres qui sont atrocement durs et qui, pour autant, passent uniquement parce que notre mental s'accroche et parce qu'on s'est aussi entraîné en amont à l'entraînement. Moi, il y a énormément de fois à l'entraînement où c'est très difficile. Et en fait, c'est ces petits entraînements quotidiens, de se dépasser à chaque fois quotidiennement, qui fait que le jour J, sur la compétition, quand il faut être là et présent et vraiment sortir de sa zone de confort, en fait, le mental, il a l'habitude de le faire, donc on y va, quoi. Il connaît le chemin et c'est beaucoup plus facile pour lui d'y aller. Donc c'est vraiment, voilà, c'est comme un muscle, en fait, on l'entraîne aussi au quotidien. Et quand on fait du sport de haut niveau, on a un petit peu tous les mêmes aptitudes physiques. Arriver à un stade, à l'entraînement, on ne peut pas en rajouter plus non plus. Je ne peux pas m'entraîner 15 fois par jour. Et donc, on va travailler sur d'autres secteurs, notamment la préparation mentale. Et ce sera celui ou celle qui sera le plus armé mentalement qui pourra potentiellement passer la ligne en premier. Parce que quand on voit, alors c'est peut-être un peu un cliché, je sais pas, mais quand on voit à la télé les athlètes juste avant de se lancer, on a l'impression qu'il y a un vide, quoi, qu'ils sont vraiment déconnectés. Donc ça fait partie de cette préparation, justement. Totalement. Réussir à préparer l'avant de la course, le pendant, être très concentré pendant, se focaliser uniquement sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on peut faire et ne pas se projeter sur l'après parce que des fois, notamment quand je fais des courses de longue distance, je peux me dire « Ah, mais il reste tant de kilomètres, ah, mais ça, et si… » Comment on arrive en fait à se refocaliser sur le moment présent, sur ce que je peux gérer, donc mon allure, ma foulée, ma respiration, pour vraiment réussir à optimiser ce moment-là. Et vous, Christian, on ne vous a pas encore donné la parole, hein, je rappelle, vous êtes le papa de Mathilde. Vous devez avoir un sacré mental parce que vous faites du sport depuis maintenant un petit moment. Vous avez 78 ans, là vous partez pour le Macadam de Blois, vous avez fait beaucoup de courses, il me semble. Alors parlez-nous un petit peu de vous, c'est quoi votre parcours sportif à vous? Alors, mon parcours sportif, il est très simple. Moi, j'étais un cadre dans l'industrie, je voyageais beaucoup et j'ai vite compris qu'il fallait que j'ajoute quelque chose pour me défouler et pour me libérer de tous ces repas d'affaires, de ces contraintes horaires voilà. Donc j'ai toujours intégré la course à pied parce que c'était le plus facile.
Je pouvais courir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, à la vitesse que je voulais. Et ça m'a aidé à traverser des moments professionnels difficiles. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir des moments très agréables. Et le sport, ça permet aussi de sécréter des endorphines. Et ça vous rend, entre guillemets, euphorique. Et ça vous donne la pêche pour pouvoir continuer. Comme a dit ma fille, c'est pas toujours facile, mais il faut se motiver. Et le plus important, c'est d'intégrer le fait dans sa vie de tous les jours qu'il faut pratiquer une activité physique. Alors, ce n'est pas forcément des trucs très durs, ce n'est pas forcément des sports de très haut niveau, mais passer sa tondeuse, faire son ménage, faire son jardin, aller marcher dans la forêt, ce sont des activités physiques basiques que tout le monde peut faire. Et le gros problème, c'est que beaucoup de gens se disent « j'ai pas le temps, c'est trop dur, j'ai mal au genou, j'ai mal à tel endroit, j'ai mal à tel endroit ». Ben non, on peut, malgré que j'ai mal, malgré que j'ai pas le temps, si on est vraiment convaincu que c'est quelque chose qui doit faire partie de sa vie et son organisation de vie, on trouve le temps. Le mal qu'on a, il est relativement passé quand on fait l'exercice physique, on arrive à surpasser son mal. Évidemment, il ne faut pas que ça soit pathologique et que ça soit très grave, bien évidemment, mais le mal au genou, j'ai le mal au genou, ça ne m'empêche pas de courir. Donc c'est vraiment la volonté de se dire, j'intègre dans ma vie, tout comme je mange, je bois, je dors, j'intègre une activité physique pour que je me sente bien dans mon corps. Donc voilà, pendant plusieurs années, j'ai pratiqué ça. Et puis entre 25 ans et puis 40 ans, j'ai un peu arrêté. Puis un jour, ma secrétaire m'a dit, mais vous devenez un peu joufflu quand même, ça m'a secoué. Et je me suis remis, et depuis 45 ans, je suis à fond dans l'activité. Alors, je pratique le pilate, le stretching, le fitness et la gym douce. Parfait. En plus sur RCF, émission spéciale. Très bien, on va finir très rapidement. Malheureusement, le temps passe très vite en votre compagnie. Vous l'avez dit un petit peu déjà, ce qui est important aussi, c'est le lien social. On va peut-être venir un petit peu avec vous, Marilyn Colombo. Vous pensez vraiment que donc, c'est un facteur important, les personnes viennent à la fédération justement pour rencontrer des personnes ? Bien sûr, tout à fait. Et moi, je suis ravie d'entendre ce discours-là, parce que vous reprenez exactement un certain nombre de thématiques que nous, on défend au sein de la fédération. Ce lien social, finalement, c'est la motivation aussi pour continuer. Et la motivation, on le trouve grâce à notre maillage territorial. Sur le secteur associatif, on a cette chance de pouvoir pratiquer en groupe, quel que soit son niveau. On a toujours quelqu'un qui va nous motiver à sortir, à aller en cours, à l'heure, etc. Et bénéficier en tout cas de ces recommandations. Moi, je suis ravie d'entendre ces discours parce qu'on parle de l'homme dans sa globalité. On parle de son écosystème à la fois sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le fait de bouger, parce qu'effectivement, Dr Roussel, on est fait pour bouger, on est fait pour se déplacer et pas rester assis, tout à fait d'accord. Et finalement, ça rejoint toutes les valeurs et toutes les thématiques qu'on défend au sein de cette fédération, qui est quand même une des premières fédérations non compétitives, avec 442 000 licenciés. Un phénomène important, et vous l'avez dit, sur le nom de cette fédération, il y a le volet éducatif. Et là, moi, je vois à travers la relation père-fille, du coup, cette transmission et ces habitudes qui sont prises dès l'enfance. Et là, il y a un enjeu également pour l'ensemble du secteur associatif fédéré de développer ces pratiques et de faire passer ces messages pour que le parent le fasse passer lui-même à son enfant. Et aujourd'hui, voilà un exemple tout simple. Je ne me suis pas garée sur le parking à côté du studio, je me suis garée un petit peu plus loin. Donc ces habitudes-là au quotidien, voilà, se garer plus loin, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, doivent rentrer vraiment au quotidien dans les habitudes de vie. Et vous, Mathilde, vous avez un sport plutôt individuel quand même, justement, vous avez quand même ce lien social ? Oui, totalement. Je ne vais pas tout le temps courir toute seule, il y a des fois où je fais partie d'un groupe d'entraînement. Je me suis entraînée pendant 3 ans à Lyon justement pour rejoindre un groupe d'entraînement. Donc quand c'est comme ça, en fait, on est tous heureux d'aller s'entraîner, d'aller courir ensemble, on partage la même passion. Et c'est vraiment ce qui aide effectivement des fois, notamment en hiver quand on retourne s'entraîner le soir, qu'il fait froid, qu'il pleut, etc. et qu'il fait nuit, on est content de retrouver des gens à 18h30, de se dire « Ok, je vais pas être la seule, un peu bête à être sur le stade à 18h30 alors qu'il fait nuit. Je vais retrouver des amis et on va pouvoir aller s'entraîner ensemble. » Et ça, vraiment, ça m'a aidée dans beaucoup de périodes qui étaient difficiles. Et après, au-delà de ça, j'ai aussi tout un staff autour, préparateur physique, préparateur mental, psychologue, podologue. Et en fait, c'est énormément de personnes, et notamment mon coach,
qui interagissent avec moi. Et donc, je me sens absolument pas seule dans mon projet. Je sais que j'ai une équipe autour et je peux le partager avec eux. Et après, quand on fait aussi des courses sur route, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe où peu importe notre niveau, on est tous heureux d'avoir fait la course et notamment après un marathon où les gens ils se dépassent et revoir une ligne d'arrivée de marathon, c'est vraiment incroyable. Moi, à chaque fois quand je termine ma course, je retourne sur la ligne d'arrivée et j'ai les larmes aux yeux de voir les gens qui se dépassent jusqu'au bout. Et en fait, il y a vraiment une communauté de sportifs quand on fait du sport. Et quand on parle de sport, je pense que peu importe le niveau, on se retrouve tous un petit peu dans ça, dans le bien-être d'après, dans le dépassement de soi, dans la difficulté qu'on peut surmonter. Donc ça nous fait vraiment des ponts entre nous, peu importe notre sport et peu importe notre niveau. Et justement, peut-être Laetitia, juste pour finir un petit peu avec vous, vous proposez, donc j'imagine, des choses en duo, du collectif. Donc là, vraiment, le lien social, il se crée finalement. Exactement. Je veux pas que les gens se sentent isolés. Il y a des gens qui osent pas trop, qui se comparent par rapport aux autres. Je veux leur montrer qu'il n'y a pas de ça en fait dans mes cours. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Donc je commence par exemple, si on fait une chorégraphie pour travailler l'habilité motrice, je vais faire quelque chose de simple pour qu'ils prennent confiance en eux justement et mettre des difficultés au fur et à mesure des séances pour voir qu'ils y arrivent. Donc ils sont contents. Et puis je les mets en duo. On change, ils se connaissent pas, ils adorent ce partage-là. Et puis ça évite l'isolement aussi. Il y a tellement de gens qui n'osent pas aussi y aller, mais on est là, voilà, pour passer 1 heure bien-être. Voilà, on passe un bon moment, on travaille, que ce soit le renfort, que ce soit le cardio, que ce soit la souplesse, que ce soit l'équilibre. Voilà, on est là pour passer un bon moment et surtout, comme disait Mathilde, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Voilà. Et quand on a un groupe qui est mixte, qui est entre 30 ans et 90 ans, bah forcément, c'est pas les mêmes niveaux. Il faut donner une option facile à une option plus difficile pour que les gens prennent plaisir. Voilà. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus nous voir aujourd'hui pour cette table ronde sur le sport vecteur de bonne santé à tout âge. Donc je rappelle qu'il lance une quinzaine sport et santé bien-être qui débute donc à Blois ce samedi 25 mai avec un village sport et santé aussi qui se trouve dans les rues de Blois. Donc j'espère qu'on pourra tous vous y retrouver. Merci beaucoup à toutes et à tous, excellente journée.